Bonjour Germini du service de la répression des fraudes HSBC. Oui, bonjour, je suis Olivier Martin du service fraude et vigilance de la LCL. Je reçois un appel en fin d'après-midi donc d'une personne qui travaille à la cybersécurité à la Société Générale. J'ai reçu un appel sur mon téléphone et c'était le numéro de la banque. Je vous appelle parce qu'on a des tentatives de paiement sur votre compte d'un site de paris sportifs en ligne en Angleterre. Des autorisations sur votre carte qui apparaissent depuis la Russie. Donc, je doute fort que vous ayez été faire un tour en Russie. On va bloquer tout de suite cette fraude, donc il faut agir vite. Elle a détourné un paiement de 1 500 € provenant de Marseille, mais vous inquiétez pas, on va régler le problème. Je vais vous rassurer, rien n'a été débité, c'est-à-dire que les sommes sont seulement autorisées. Ne paniquez pas, hein, vous êtes 50 tous les jours en ce moment. Tant que je vous ai en ligne, madame, aucun paiement va être effectué, d'accord? Il me dit on va devoir changer le nouveau mot de passe. Et donc en fait, il m'envoie une notification sur mon téléphone. J'ai reçu un screenshot via l'application de la banque. Moi, j'ai validé mon nom, rien d'autre. Ce jour-là, Rossella et Laurent sont persuadés d'être en communication avec leur conseiller bancaire. En suivant leurs recommandations, ils valident des opérations via leur téléphone pour, croient-ils, bloquer une fraude en cours. Donc voilà, je vais pouvoir mettre en opposition ces paiements, je vous recommande votre nouvelle carte et tout est bon de notre côté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'ai quand même rappelé la banque au même numéro pour avoir la certitude que tout était vraiment en ordre. Et là, je suis tombée sur le vrai opérateur de la banque. Elle m'a dit, vous avez subi une fraude et il y a 2 virements de 25 000 € chacun, donc pour un total de 50 000 € qui sont partis depuis votre espace client vers l'Irlande. J'ai perdu 3 000 €, quoi, donc c'était une sorte d'humiliation. Je me faisais manipuler, en fait. Ça représente beaucoup son l'épargne pour notre enfant. Donc, pour moi, c'était vraiment... je me sens coupable. Rossella et Laurent ont été les cibles d'une arnaque d'un nouveau genre. De faux conseillers bancaires qui manipulent leurs victimes et en font les complices involontaires de leur propre escroquerie. Certains exposent même leur butin sur les réseaux sociaux. Sûrs de leur impunité, ils vont jusqu'à appeler leurs victimes pour s'en moquer. Je vous dis la vérité, je vous ai arnaqué. Le SMS Chronopost, c'était moi. Et là, j'ai piqué tout votre argent. Comment ça? Ben, je vous ai volé votre argent. Regardez votre compte. Avec l'arrivée des paiements sur Internet, les fraudes bancaires se sont multipliées. Près de 315 millions d'euros de paiements en ligne frauduleux en 2022, selon la Banque de France. En réaction, les banques ont fortement renforcé les mesures de sécurité. Mais les escrocs ont trouvé une parade. Pour les contourner, ils manipulent les clients. Les escrocs vont s'adapter et ils vont donc davantage axer sur ce qu'ils considèrent souvent comme l'élément plus faible, de plus grande vulnérabilité, c'est-à-dire la victime. Pour mettre en place leurs escroqueries, les délinquants se tournent vers l'univers souterrain des messageries cryptées. Sans grande difficulté, ils y trouvent des données de cartes bancaires, des logiciels spécialisés et même des formations pour devenir de parfaits escrocs. T'as vu frérot, si t'es pas con, tu fais au moins tes 2 cas par jour. Qui sont ces nouveaux arnaqueurs? Comment parviennent-ils à vider les comptes de leurs victimes en quelques minutes? Pourquoi les banques refusent-elles le plus souvent de rembourser les clients?